Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album que l'on a commencé avec ce bloc, hop, à l'endroit c'est mieux, avec ce bloc-ci, le Juts Pigs Rose. Alors j'ai un anglais, c'est une catastrophe. Voilà, je vous laisse le lire, hop, c'est celui-ci. Donc il est sorti il n'y a pas très longtemps dans nos magasins préférés. Donc voilà, et on utilisera avec ce bloc ces étiquettes-là, toujours dans le même magasin que je trouve très joli. Alors il y avait celui-ci, un petit peu, voilà, vintage, avec les voitures, etc. Et j'ai aussi sorti celui-ci. Vous les reconnaîtrez. Je pense qu'on les a encore dans nos actions. On peut encore en trouver. Donc voilà. Je les ai collés sur un cardstock en papier épais noir comme ceci, et je les ai après découpés et puis ancrés à la Distress Oxide, celle-ci. Voilà, donc j'ai découpé les cartes qu'il y a aussi dans le bloc, mais bon, pour embellir nos photos, il n'y a pas grand chose en fait, hein. C'est pas fifou. Il y a un petit peu les clés là, on va les utiliser, mais ça manque de quelque chose. Donc si on rajoute un petit peu, voilà, des petites choses comme ceci, eh bien ça va embellir un petit peu plus nos étiquettes et nos espaces photos. Donc nous allons commencer pour la page numéro 1. Alors moi j'y ai collé une ficelle qui sera ma fermeture dans ce bloc. On viendra mettre une attache parisienne autour d'un petit embellissement, et pour fermer on viendra faire le tour sur notre page donc principale. Donc on va commencer par un rabat de, alors là on n'y voit rien, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai réécrit dessus, ça doit être 16, oui 16. Oh là là. Alors je vais le réécrire au-dessus, ça sera plus simple. Donc on fera un rabat de 16 par 20. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 ici. Et on viendra le coller tout en haut de notre page. Voilà, on se met bien au bord. Donc on prépare son chiffon, pas comme moi. Je ne sais jamais ce que je fais de mon chiffon. Ah, il est ici. On va croire qu'il a des jambes et qu'il se sauve dès que j'ai le dos tourné. Alors, hop. Voilà pour ce rabat. Ensuite, un deuxième rabat de 12,7 par 20. Et on fera un pli à 1, donc dans la largeur. Et on viendra cette fois-ci le coller en bas. Donc on enlève la petite opercule. Si on y arrive bien sûr. Voilà, et on va venir la coller en bas. Hop. Alors quand je dis 20, mettez un petit millimètre de moins quand même, histoire de, voilà, de pas être trop sur le pli.
d'être bien, hop. Ensuite, on va avoir besoin d'un troisième rabat de 21 par 11,6 et cette fois-ci, on fera un pli sur les 21 ici. Et on va venir coller ce rabat à gauche. Voilà. Ensuite, on va venir décorer notre fond de page. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'un papier de 14,5 par 19,5. Et moi, j'ai choisi donc ce papier avec le papillon un petit peu marron. Donc, dans mes stickers, j'ai découpé cette petite bande ici, photo, que je trouve très, très sympa. J'ai mis ici une étiquette matée de noir et puis quelques petits stickers de la collection. Et j'y ai mis un espace photo de 10 par 15. Donc, on fait attention de ne pas être sur ces plis. Attention parce que le noir marque beaucoup en termes au niveau de la colle. Ça marque plus que le craft ou le blanc. Voilà. Donc, alors, voilà, chacun ses petits défauts. On va dire que le craft, lui, il colle très mal. On va dire qu'il a beaucoup de caractère. Le noir, lui, il est fragile hein, parce que bah, il a tendance à marquer plus la colle et voir plus les marques de colle. Et le blanc, bon, le blanc n'a pas vraiment de défaut à part qu'il est blanc bien sûr et que dans le temps, eh bien, c'est quand même plus salissant, il faut l'avouer. Mais il se travaille bien. Il se colle bien, on ne voit pas trop les marques de colle. Ensuite, on va venir décorer notre rabat du haut, la 1C. Et pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 14,1 par 19,5. Et moi, j'ai choisi la petite carte. J'y ai mis ici, c'est une petite fleur que j'ai de mon jardin, que j'ai fait sécher et que j'ai passé dans la plastifieuse. Ici, un petit sentiment maté de noir, une petite chute. Voilà, juste pour marquer un petit peu plus le sentiment. Et on va venir coller tout ça. Et voilà pour ça. Ensuite, nous allons venir décorer le rabat du bas. Et pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 11,1 par 19,5. Et alors ici, à l'endroit, c'est mieux. J'ai choisi ce petit papier là avec les papillons. Enfin non, c'est des libellules. J'aime beaucoup. Et là, j'y ai fait un petit... j'ai utilisé les petits stickers... j'ai collé dessus un petit sentiment maté de noir. J'y ai mis ici les petits pinceaux et c'est très sympa comme ça. J'ai trouvé que ça faisait, voilà, ça faisait un petit ensemble, une petite scène comme ça, très très sympa. Ça fait bien un peu le voyage quand on part, quand on peint, on s'évade, on va dire. Ça, voilà, ça rappelle un peu le voyage, même si ça reste très
abstrait, mais bon. Hop. Et bien. Ensuite, on va venir décorer la 1D. Donc, c'est le recto du rabat du bas. Et on aura besoin d'un papier de 11 par 19,5. Et moi, j'ai choisi le papier un petit peu rayé. C'est un petit peu, c'est dans les Parmes. J'ai mis une étiquette là de la collection du bloc 3030. Et ici, un petit dice que j'ai acheté récemment de chez Action. Et je trouvais que la petite rose, ça pouvait coller dans cet album. Et voilà. Hop. Ensuite, on va venir décorer le rabat de gauche, ici. Et on va avoir besoin d'un papier de 19,5 par 11,1. Alors, on ne voit pas très bien là avec la lumière, peut-être comme ceci. Et là, j'ai utilisé du coup le verso de l'autre page de la carte. Et j'y ai collé une petite carte du bloc 3030. Un petit stickers et puis ici une petite fleur, toujours de chez Action. C'est vrai que ce magasin nous permet quand même de créer de belles choses dans l'ensemble. Il y a des choses qu'on ne va pas trouver qui sont un petit peu plus techniques. Voilà, en termes de fermeture par exemple, les petits aimants, les choses comme ça, mais c'est vrai que sinon, dans l'ensemble, on trouve quand même pas mal de choses. Non, c'est plutôt comme ça et comme ça, voilà. Ensuite, on va faire la 1F, donc le recto du rabat de gauche. On n'y voit rien. La 1F. Et il nous faudra un papier de 11,1 par 19,5. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et moi, j'ai choisi ce papier-là avec les petites cartes comme ça. Et j'ai mis une carte de la collection avec un espace photo de 9 par 13. C'est un papier quand même dans l'ensemble assez chargé. Assez chargé, mais bon, on peut quand même faire une petite déco. Là, comme le papier est chargé, je mets juste une étiquette. Elle pourra écrire ce qu'elle veut dessus, faire un petit commentaire de la photo ou autre. Et voilà, ça suffit. Hein. Ensuite, on va venir décorer notre page principale. Et il faudra un papier de 14,1 par 19,5. Alors moi j'ai choisi ce fond un petit peu vert, comme ceci, un vert foncé. J'y ai mis cette carte de la collection, un petit sentiment maté de noir. J'ai découpé ces petites cartes là avec des dies de chez Action. Ici une carte du bloc 3030 et là 2 stickers. Et ici j'ai monté sur une attache parisienne une petite fleur derrière lequel on viendra coincer cette petite cordelette afin de fermer notre page. Alors je ne sais pas si ça va être pratique, c'est la première fois que je fais cette fermeture là, on verra bien. C'était peut-être pas judicieux cette fleur, je ne savais pas trop quoi mettre, donc j'ai dit tiens on va tenter ça. Après, est-ce une bonne idée? Eh bien, on va bientôt le savoir. Je pêche toujours un petit peu sur les fermetures des pages parce que
J'aime bien ne pas toujours faire la même chose. Donc j'essaie de trouver des moyens pas trop compliqués parce que les gens qui ne scrapent pas n'ont pas du tout l'habitude et ne savent absolument pas ouvrir les pages, comment ça fonctionne. Alors il faut vraiment rester sur des choses, je pense, assez simples. C'est sûr qu'une fois qu'ils l'ont ouvert une fois ou deux, après c'est bon, mais au tout départ, je les vois toujours, voilà, toujours un petit peu en galère de ne pas savoir comment ça va s'ouvrir, comment ça va s'articuler. Alors si on fait des choses compliquées, et ben là on les perd, quoi. On perd les gens complètement. Donc du coup j'ai ma petite, voilà, ma petite ficelle qui viendra comme ceci autour de ma peau. Bah non, mais je suis assez contente, ça marche plutôt bien. Tout simplement, on fait 2-3 tours autour. Je viendrai couper le bout que je vais couper tout de suite d'ailleurs. Hop, histoire que ça ne dépasse pas trop. On garde le petit bout, ça peut toujours servir. Donc voilà pour notre page numéro 1. Maintenant, nous allons passer à la page numéro 2. Mais on va ouvrir celle-ci afin de ne pas écraser ici nos goussets d'aisance. Donc, on va l'ouvrir en grand comme ceci. Et là, nous allons avoir besoin d'un premier rabat que je n'ai pas mesuré, de 7,2 par 20 sûrement. Par 20, on fera un pli à 1 et un pli à 1,4. Donc 7,2, on fait un pli à 1 et un autre à 1,4 sur 20 de long. Donc lui, on va venir le coller en bas de notre page. On viendra essuyer s'il y a un petit peu de colle qui dépasse. Voilà. Ensuite, on va... Eh bien, dis donc. J'ai rien mesuré, moi. Alors, un autre rabat de 12,5 par 20. Alors, 12,5 par 20. Et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4. Donc 12,5 par 20, on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour faire notre gousset d'aisance. On n'oublie pas ici de biseauter les bords de notre languette de collage. Pardon, j'ai des bugs parfois. C'est la fin de journée, c'est pour ça. Là, aujourd'hui, ben, nous sommes jeudi soir et il est... Quelle heure il est? 21h55. Donc là, je suis rentrée du travail il y a peu de temps. Hop. Et je n'avance pas très vite sur cet album. Je vous avouerai que je vais pas à la vitesse que j'aimerais aller. Mais bon, le temps de faire les petits die cut là, du coup, ça me prend du temps. Puisque je suis obligée de les coller sur un papier. Ensuite, de les découper. Donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps que la moyenne. Mais bon. C'est vraiment nécessaire, je pense. Ensuite, un autre rabat de 21 par 12,7 et on fera un pli sur le côté.
sur les 12,7 et on viendra le coller à gauche. Ensuite, on va venir mettre notre déco de fond. Donc, pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 14,5 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. Alors là, nous allons faire une petite pochette de 19,5 par 6. On fera un pli sur un tout en bas. Moi, je n'ai pas fait de pli sur les côtés parce que c'était une chute qui était un petit peu courte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller la languette ici et puis mettre un petit filet de colle de chaque côté. Mais ce que j'avais envie, c'était d'abord de coller mon papier déco, donc de coller ma languette derrière le papier déco afin que quand je vais glisser mon petit livret ici, ils viennent pas se taper dans la languette. Si on la met comme ça dessus, le livret a tendance à taper un petit peu dedans quand on veut le glisser à l'intérieur. Alors moi j'ai ma tablette qui me parle, je sais pas ce qu'elle m'a dit, mais elle a cru que je lui parlais, je crois. Alors hop, donc pour ce faire, on va venir mettre de la colle sur notre languette, mais cette fois-ci à l'intérieur de la languette. Et on va venir la coller ici en bas. Comme ceci. Et voilà. Alors attention, parce que bon, on va remarquer, on va pas regarder le fond de la pochette, hein, parce qu'on ne la verra pas. Mais bon, on va quand même essayer d'enlever la colle qui a débordé. Voilà, et puis maintenant, vous voyez comme ça, quand on va glisser notre livret, eh bien ça ne viendra pas en butée de notre languette. On colle les deux bords. Et maintenant, on va pouvoir coller notre fond sur notre page de base. Bon, alors moi, je suis toujours trop pressée. Peut-être que si j'y mets... Non, je ne vais rien mettre. Je vais juste attendre un petit peu avec vous, du coup. Et maintenant, on va venir coller notre déco au fond. Hop. Voilà. Alors, je ne vous ai pas dit, mais ma pochette fait 6. Ah si, je vous l'ai dit. 6 par 20. Ah si, je vous l'ai dit, moi, n'importe quoi. Ah, et donc... Alors, est-ce qu'elle veut coller, celle-ci? Ça me ferait plaisir que oui.
Donc ensuite, nous on fait un livret de 20,4 parce que j'ai collé moi sans attendre. Donc de 20,4 par 14,2. Et ici, mon papier déco fait 9,7 par 13,9. On n'oublie pas de faire un pli au milieu et tous les espaces, que ce soit déco ou photo, font la même dimension. Et du coup, on viendra comme ceci glisser notre livret ici. Alors, c'est pas judicieux de le mettre maintenant parce que ça serait bien que notre pochette ait le temps de coller correctement. Ensuite, on va venir faire notre déco du rabat de gauche et pour ce faire il nous faudra un papier de 12,2 par 19,5 et moi j'ai choisi ce très joli papier là que j'adore et j'y ai collé ces petites valises et ce petit oiseau. Et voilà. Ensuite, on va venir décorer notre rabat du haut et pour ce faire, il nous faudra un papier de 10,6 par 19,5 et j'ai choisi toujours le même joli papier à l'endroit, c'est mieux, avec des petites fleurs, une écriture un petit peu dessus et moi j'ai collé, donc ça c'est une étiquette du bloc 3030 que j'ai déchirée et ancrée. Et là, j'ai découpé dans le papier libellule des petites, voilà, des petites étiquettes comme celle-ci. Voilà ce qui manque dans cet album. C'est voilà, de la petite déco en plus, petites images. Et on va venir la coller en haut. Ensuite, on va venir mettre notre papier déco sur le recto du rabat de gauche et pour ce faire, il nous faudra un papier de 12,2 par 19,5 et moi j'ai choisi ce papier violine un petit peu foncé comme ceci et j'y ai collé, alors ça c'est une étiquette du bloc, j'ai mis un petit œillet, un petit ruban, ici des stickers transformé en die cut, un petit sentiment maté sur du noir. Voilà. Et on va venir coller tout ça. Alors, je vais le mettre sur du plein parce que là, comme ça, le bombe un petit peu. Hop. Ici, voilà. Je voudrais être sûre que ça colle bien. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir décorer notre page, notre rabat du haut, le recto. Et pour ce faire, il nous faudra un papier de 10,6 par 19,5. Et donc, moi, j'ai choisi ce papier-là, un petit peu rayé, comme ça, un petit peu mauve. J'ai découpé avec des dies de chez Action des petites étiquettes, une petite fleur et un petit stickers. On va venir le coller.
Voilà. Donc, il y a de l'espace ici, mais c'est normal. Donc, c'est vrai que là, j'ai mis un petit peu d'épaisseur en dessous. Donc, c'est un peu embêtant, mais bon, j'espère que ça va aller. Et ici, il nous faudra un rabat, un petit rabat de 5,3 par 19,5 pour le verso de notre rabat du bas. C'est un tout petit rabat. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit fond que j'aime bien faire avec mes chutes. Ici, on pourra venir après y mettre une petite déco. Et ensuite, on aura besoin d'un autre papier déco de 5,3 par 19,5. Moi, j'y ai collé ici. Alors, j'ai pris un morceau de la carte et j'y ai collé cette grande étiquette. Et j'ai préparé ça. Alors, c'est pareil, c'est une fermeture que je fais pour la première fois. C'est pas dit que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on fera autrement. Donc, voilà, on va tester ça ensemble. Donc, j'ai préparé ici cette petite étiquette que l'on va venir coller là. Et je veux voir si, voilà, en la glissant dessous. Alors, je ne sais pas si ça va marcher parce que je suis peut-être un peu trop près du bord. Bon. On va essayer, on verra bien. Ouais, j'ai peur que ce soit... Ou alors, je la mets plutôt comme ça. Voilà, parce que je voudrais la coincer, coincer cette petite étiquette. Mais je me suis peut-être mise un peu trop près du bord, moi. Je ne sais pas. Bon, on verra bien. Je vais déjà la coller. Et puis après, enfin, si ça va pas, on trouvera un autre. On mettra un petit scratch. Puis ça fera l'affaire. Oui, je sais même pas pourquoi je me prends. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, trouver d'autres moyens de fermer nos albums. Donc, hop, on va coller cette petite image ici. Et puis après, on verra pour glisser notre étiquette dessous. Donc, voici pour cette page. Ici, on pourrait très bien... On va voir déjà si elle veut bien se fermer. Donc ici, j'y ai mis sur mon livret cette petite voiture là, que je trouve trop belle. Une petite pancarte sur laquelle j'ai recollé un papillon. Ici, un petit sentiment maté de noir. Et toujours une petite étiquette de la collection de stickers. Et cette fois-ci, on va pouvoir l'insérer dedans. Et c'est pile poil la bonne hauteur. J'avais un petit peu peur, mais non, on est bien. On est bien et voilà. J'avais envie ici, je sais pas si j'ai peur que ça fasse un petit peu épais. Je voulais rajouter parce que j'avais pas assez d'espace pour mettre un espace photo de 9 par 13. Du coup, j'avais envie de mettre des espaces photos de 7,5 par 10 et le coller ici. Alors, voyons voir, est-ce que ça va faire épais? Ça va peut-être faire épais tout ça. Est-ce qu'elle va tenir? Il faut peut-être que j'attende encore un petit peu. Oui, ça va faire épais, donc non, je pense que je vais pas mettre... Ou alors juste l'espace photo comme ça de 7. Ah bah oui, c'est une bonne idée ça.
7,5 par contre 7,5 par 10. Non, alors c'est oui, 7,5 par 10. Oui, bah finalement, je vais faire comme ça. C'est très bien comme ça. Puis ça me fera quand même un espace photo de plus. Donc, moi, il fait 7,7 par 9,5. Et c'est pour des photos. Mais 9,5, je pense que c'est trop court, ça. Il faudrait 7,5. Non, 7,7 par 10,7. Alors, je vais voir, faire ça vite fait. Voilà, je dois avoir un papier dans une chute de papier uni. Je devrais trouver ça. Hop. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, c'est mieux. 7 par 7. 7, oh là, je vais pas y arriver. 7,7 par 10,7. Excusez-moi, les fins de journée, des fois, c'est... Bon, des fois, ça commence très tôt, hein, le matin déjà. Alors, je vous dis pas le soir. Voilà, et puis on va venir. Voilà, ça nous fait une petite espace photo quand même. On gâche pas l'espace. Et puis on va venir, voilà, coller comme ça notre livret à l'intérieur. Ici, on pourrait venir y coller une petite carte de la collection. Ouais, voilà, ça c'est sympa, de la collection du bloc 30-30. Comme il y a beaucoup de cartes sur lesquelles on peut écrire des mots, autant les utiliser pour faire un peu de journaling. Hein, on peut faire comme ça, ou on la centre bien, ou on la décale un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Ça me gêne. On peut la mettre comme ça, par exemple. On la centre. Allez, on la centre. On la centre. Voilà, on l'a centré. Et puis, on peut peut-être venir glisser ici sur le côté. Ou un petit sentiment. Bon, j'aurais pu faire ça avant. Non, c'est pas juste. Ah, oui, c'est joli ça. Ah bah voilà, on va le mettre là. Allez, on va faire un peu de déco ensemble, vu que j'ai encore un petit peu de temps et de toute manière, je ne peux pas faire plus de 2 pages ce soir. Eh bien, on va... Voilà. Ah oui, là, c'est joli comme ça, j'aime beaucoup. Il manquait quelque chose à cette étiquette. Bon, bah, elle aura un petit peu moins de place, hein, mais c'est pas grave. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme déco, là, dans le coin? Alors, j'ai pas découpé grand-chose. J'ai une petite fleur, là. Qu'est-ce que j'ai? Là, ces choses-là aussi, du bloc. Mais bon, j'ai vraiment du mal à les placer, ceux-là. Je sais pas où les mettre. C'est pas fifou quand même, hein. Quand on place comme ça manque quelque chose, je trouve. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Ah, mais j'ai des fleurs aussi comme ça. J'ai ça, j'ai ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a ça. On va l'ancrer un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Hop. Avec une petite fleur. Non. Non, c'est pas fifou ça. C'est pas terrible.
C'est pas facile, il est pas facile ce bloc. Autant je le trouve magnifique, autant la déco, c'est pas simple, je trouve. C'est un petit peu compliqué de voilà de. En plus, elle a une fleur avec un espèce de parchemin dessus. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, ça doit être un parchemin, ça, non? Ouais, c'est bizarre. Donc, s'il y a un petit parchemin dans la... Ouais, c'est bien ça, hein, dans la femme. Je sais pas. On pourrait peut-être y mettre des enveloppes comme ça. Ouais, c'est pas mal. Petite fleur par ici, comme ça. Ouais, bon. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai ça aussi. Un petit peu ancré, ça fera moins flashy le blanc. Il y a ça, il y a ça. Pas facile, hein, pas facile. Non. Bon, eh bien, on va devoir trancher quand même. J'ai des petits tournesols aussi là. Non, 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 là c'est vraiment trop petit, ça ne va pas. Bon, et qu'est-ce qu'on fait si on fait comme ça, hein, c'est pas mal. Si on le met de l'autre côté, ça donne quoi? Comme ça. Et puis ça comme ça. Ouais. Bon, et ben voilà, comment vous dire. On sait jamais trop, hein, c'est pas évident la déco avec ce bloc. Hein, c'est pas évident ça. Mais là, ça fait trop chargé après. Hein. Bon, on peut faire comme ça. Faites voir, ouais. Si on met ça après. Ou on met rien. On laisse comme ça. Ouais, mais je crois que je vais finir par laisser comme ça finalement. Des fois, de vouloir trop en mettre. Parce que là, on a une jolie déco. Ici, on a un petit sentiment. On va rester comme ça. Oui, c'est bien comme ça. Un peu, c'est assez sobre. On a de la déco en haut. On en a un petit peu là. On a ce joli fond là. Donc, on va rester comme ça. Du coup, on va faire comme ça. Fermer là. Et là, on fait notre test de fermeture. Écoutez, c'est pas si mal. Bon, là, elle bombe un petit peu parce que j'ai ma petite déco du dessous, là, qui prend un petit peu d'espace. Bon, bah alors ça, c'est top. Je suis assez contente. Ça marche trop bien, là, ma petite fleur. Et puis, bah écoutez, finalement, ça se ferme bien. Hein. Hop, on ouvre comme ça. Hop. Et puis après, dans les pages, elles vont bien s'aplatir. Donc... eh bien, voilà, une nouvelle façon de fermer nos albums. Ici, non, on rajoute rien, on laisse comme ça. Bon, bah écoutez, très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vais vous faire tout plein de bisous et puis vous souhaiter bien une bonne nuit. Pour moi, ça va être une bonne nuit maintenant. Il est 22h20. Et une bonne journée pour les filles qui vont visionner cette vidéo demain. Et puis une bonne soirée pour celles qui commencent leur soirée et qui vont peut-être s'endormir tard. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à dormir. Qui s'endorment tard, etc. Il y a des gens qui dorment pas très bien. Et bien écoutez, si les vidéos peuvent vous accompagner un petit peu et vous aider à vous endormir, et bien c'est avec un grand plaisir. Je vous embrasse tous très très fort et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous.